Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, expert en sciences de la communication, sociologue également. Vous allez analyser, décortiquer avec nous cette situation. Vous avez suivi avec attention ce témoignage. D'abord, une première réaction par rapport à ce témoignage et les images que vous avez vues. Écoutez, c'est tragique pour les gosses, c'est tragique pour cette violence gratuite, côté inattendu. C'est d'autant plus étonnant que ce pays n'est pas un pays de tradition violente. Il y a des tas de pays dans le monde où, hélas, il y a beaucoup de violence. Là, non. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que cette violence arrive à s'imposer. La phrase du conducteur a été très juste. Il faut faire changer la peur de côté. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire peur à ces clandestins. Alors, on sait bien, il y a des causes. Il y a l'immigration clandestine, mais on peut pas tout mettre sur l'immigration clandestine. Il y a aussi des causes plus profondes. Nos sociétés changent très vite. Et tout ce qui était l'encadrement familial, les parents explosent ici comme ailleurs, et que du coup des gosses, des adolescents se retrouvent seuls. Ça n'explique pas, ça ne justifie pas, mais ça veut dire qu'il faut quand même comprendre qu'une société c'est fragile et qu'on peut pas toucher dans tous les sens sans que ça ne crée au bout d'un moment des inégalités, des violences. Alors, vous comprenez pourquoi ça ne bouge pas à Paris pour que, justement, la peur change de camp ici à Mayotte? Oui, moi je crois d'abord, pour l'instant, le fait qu'il y ait une certaine prudence de la part des forces de l'ordre, c'est intelligent parce que je pense que c'est le temps de l'analyse. Après, il faudra agir. Pas facile, parce que pour trouver les responsables là-dedans, mais c'est vrai qu'il n'est pas possible que des sociétés paisibles, la violence soit introduite par des jeunes à l'égard d'autres jeunes. Ça, c'est totalement inadmissible. Et de la population aussi, pas Et que bien sûr de la population civile derrière. Et donc le droit de retrait s'explique. Mais là, c'est vrai que 91 caillassages en 3 mois, il y a quelque chose qui fout là-dedans. Donc il faut arriver à comprendre quels sont les événements qui ont déclenché ça. Ne pas faire du complotisme, c'est très important. Ne pas immédiatement trouver qu'il y a tel ou tel coupable, ou tel pays, ou telle région. Non, je pense que c'est très souvent de la violence endogène, mais ça n'explique que la moitié. C'est pas parce qu'on explique qu'on doit accepter, et surtout, que faire pour que ça s'arrête? Est-ce que pour vous, la réponse de l'État est aujourd'hui à la hauteur de cette situation tragique ici à Mayotte? Écoutez, il n'a pas l'habitude, l'État. On ne peut pas demander tout à l'État, d'anticiper des conflits qui n'existent pas, une forme de violence qui est quand même extrêmement rare. Mais la sécurité, c'est quand même un champ régalien. Bien évidemment, c'est un champ régalien. Et par définition, les pouvoirs publics vont réagir. Mais le décalage, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes en train de faire des enquêtes, des analyses pour changer leur braquet. C'est-à-dire que c'est tellement inattendu. La question, c'est que si ça dure si longtemps et qu'il n'y a pas de réaction suffisamment forte, là, il y a quelque chose qui n'ira pas parce qu'il y aura un problème de confiance qui s'installera de la part de la population. Justement, la députée Estelle Youssoufa disait ce matin sur nos ondes, on va basculer dans la guerre civile si le travail n'est pas fait. Discours déjà tenu avant elle par le député Mansour Kamardine. Votre avis? Il faut faire attention aux mots. On peut pas appeler la guerre civile, ça c'est pas vrai. C'est inadmissible, c'est violent, c'est complètement assourdissant, mais c'est pas une guerre civile. Une guerre civile, c'est beaucoup plus grave, heureusement. Et encore une fois, j'ai commencé par ça. Elle dit on va basculer, oui, donc on n'y est pas on va basculer, encore. On n'y est pas. Mais si vous commencez à dire qu'on bascule sur c'est pas moi qui le dis, c'est Estelle Non, Youssoufa. si quelqu'un dit ça alors que c'est une autorité publique par ailleurs, élue, ça veut dire qu'il y a quand même des tas, que tout saute, il ne faut pas exagérer. Non, la question c'est pourquoi dans des pays où les traditions ne sont pas des traditions de violence, pourquoi on arrive à une telle... Ça, il faut comprendre, il va évidemment falloir agir et réprimer, mais ça ne suffit pas. Il faut faire les deux. Mais ne dramatisons pas plus. Il n'y a rien de pire que, à la fois, le complotisme qui croit toujours qu'il y a des complots qui se préparent et l'idée de dire qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Bien sûr qu'il y aura une contre-attaque possible de la part des forces de sécurité et même des familles, peut-être, et même dans les villages. Il peut y avoir, à des actes d'une telle violence, il peut y avoir une invention de forme de contre-attaque. Alors, il ne faut pas arriver à la guerre civile, mais on peut inventer. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser passer. Les gosses ont eu peur, et quand ce n'est pas des gosses, ce sont des adultes. Et en tout cas, moi, sur le fond, ça m'interroge toujours sur la vitesse du changement. Nos sociétés changent trop vite. La famille élargie a disparu. Les cartes classiques ont disparu. Et des tas d'individus qui ne sont pas normalement inscrits dans la société se mettent à péter un câble ou à péter un plomb. Là, il y a un vrai problème politique pour tout le monde. Merci beaucoup, Dominique Volton, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes directeur de recherche au CNRS et aussi sociologue.